Et bonjour, bonsoir à tous, c'est la bienvenue MCZ, et oui, vous avez vu, une introduction beaucoup plus rapide que d'habitude. Yes, j'adore raccourcir les trucs. Je plaisante bien sûr, j'en ai fait exprès, mais globalement, aujourd'hui, vidéo nulle, voilà, parce qu'on est sur un jeu nul, voilà, Fortnite, jeu cancer, complètement pourri. Ah, c'est bon, on avait dit on arrête de cracher sur un truc comme ça, c'est bon, c'est ridicule. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a plusieurs années, Fortnite, il changeait pas d'île tout le temps, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de ce que je vois sur le jeu, on change d'île sur le Battle Royale tous les ans. Avec, du coup, j'ai bien. Je me souviens de cette époque, on va faire le boomer un peu. Je me souviens de cette époque où il y avait qu'une seule île, l'île du chapitre 1, comme on l'appelait pas du tout à l'époque. Puis le chapitre 2, qui nous a marqué aussi, on a fait des conneries dessus avec Jarod et compagnie, parce que oui, je suis sur Splatoon, mais on venait sur cette merde de temps à autre, donc ouais, j'ai envie de dire pourquoi pas. Qu'il soit bien ou pas, le jeu, on s'en fout, au moins on passe des bons moments. Et voilà, et puis il nous sert bien de plateforme pour créer notre propre jeu, parce que Fortnite, c'est pas juste le Battle Royale, regardez-moi juste, j'ai galéré à trouver le Battle Royale déjà, regardez juste tous les modes de jeu qui existent, quoi, vraiment. C'est des jeux dans un jeu, quoi, c'est un peu comme Roblox le bordel. Juste, vous voyez le truc, et tous ces jeux sont créés grâce à ce mode merveilleux qu'est le mode créatif, comme Nerf Night 2 par exemple, à tout hasard. Et donc je cherche où est-ce qu'il est. Il est ici, voilà, donc là, je vous montre, Battle Royale, zéro construction. De ce que j'ai compris, parce que moi je comprends plus rien, aujourd'hui, le chapitre 4 avec la quatrième île est terminé, du coup il va y avoir une cinquième île qui va popper. Je crois qu'il y avait un leak, je sais plus trop quoi, je suis tombé dessus sur Instagram, donc je vais peut-être vous montrer. Du coup, ouais, alors, je vous montre, je peux vous montrer, mais j'ai vu globalement de ce qui est montré, il y a beaucoup de joueurs qui jouent à Fortnite à l'heure actuelle. Pour l'événement du jour, qu'est-ce qu'il y a? Elle est où l'île, putain? Tu sais quoi, on s'en fout, voilà, dégage. Je vous montrerai pas, mais globalement, sachez que l'île du chapitre 5 a été leaké, donc je sais pas, moi je. Il change tous les ans maintenant, je comprends plus rien, bref. On s'en fout, de toute façon, c'est pas mon truc, ça me regarde pas, on va dire. Voilà. On va dire que je m'en fiche. Si ça plaît à des gens, j'ai envie de dire, tant mieux. Mais là, globalement, je sais pas si vous avez remarqué, mais Epic Games, alors c'est mon point de vue, c'est effectivement personnel ce point de vue que j'ai, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu ça. En ce moment, Epic Games, c'est un peu compliqué pour eux, Epic Games, producteur de Fortnite donc. C'est un peu compliqué pour eux, je sais pas, ils perdent du chiffre d'affaires, ils ont dû licencier quelques travailleurs, puisque voilà, juste ça commence à être un peu la dèche, hein, comme on dit, chez eux en termes de revenus. Genre la dèche, en gros, je pense que ça se compte toujours en millions, milliards, j'en sais rien, mais du coup moins que d'habitude. Et donc ils ont dû licencier quelques personnels, et c'est peut-être mon point de vue, pour tenter de faire revenir encore plus de joueurs, histoire de regagner de l'argent. Déjà, ils ont mis la boutique d'objets, passe de combat et compagnie, enfin, une boutique d'objets au début du menu, alors que d'habitude c'est à la fin. Juste ça, ok. Et donc, bon, ça a toujours été, mais ils mettent beaucoup en avant les trucs que tu peux acheter, mais encore une fois, ça sert à rien, c'est juste de l'esthétique. Mais c'est beaucoup mis en avant. Faut bien faire de l'argent, j'ai envie de dire. Et du coup, ils ont fait un événement durant tout le mois de novembre. Ça sert de transition en fait entre le chapitre 4 et 5 de ce que j'ai pu comprendre. L'île du chapitre 1, donc la toute première île, est de retour. Avec la saison Fortnite originale, qu'ils l'ont appelée. Donc saison Fortnite originale et chapitre Fortnite original. Donc juste, c'est ni chapitre 1, ni 4, ni 5. Juste c'est tout nouveau quoi. Où on va cette fois? Où va-t-on cette fois? On va où? Ouais, c'est mieux. On va où cette fois? Fortnite original évolue chaque semaine en réintroduisant des armes et objets bien connus. Remontez le temps et rejoignez vos équipes Tilted, Grazy, Risky Rills. Moi c'est ça le team, monsieur. Et d'autres lieux du passé de Battle Royale, à commencer par le chapitre 1, saison 5. Je vois le truc. Donc ça commence à la saison 5 et après j'ai une que ça continue jusqu'au bout. Ouais, le pass original qui l'appelle, ouais bon. Ok. Je crois que c'est 2 décembre qui se termine. Ok, je vois le truc. Ok.
Donc, euh, le fait de remettre l'ancienne île, celle qui avait fait la hype de Fortnite, je pense que c'est pour faire revenir les anciens joueurs qui avaient quitté le jeu, histoire qu'il y ait plus de joueurs, quoi. Mais ça ne dure qu'un mois, hein. Après, ça va dégager bien Nico Presto. Moi, je suis pas forcément marqué par ça. Bon, évidemment, la première fois que j'ai joué à Fortnite, bien sûr, c'était sur cette première île. Je crois que c'était durant la saison 4 du chapitre 1. Et si je dis pas de bêtises, c'est quand ça arrive sur Switch, quoi. Et ouais, écoutez, je propose de commencer avec ce menu qui est d'un bordel. Mais qu'est-ce que c'est que ce menu de merde, vraiment? Tiens, regarde. Bim. Alors, du coup, j'ai pas le son du jeu. C'est fort gênant. Donc, je sais pas pourquoi je garde ça sur le crâne, du coup. Il n'y aura pas de montage sur cette vidéo parce qu'on s'en fout dans le fond, hein, juste on va redécouvrir. Alors spoiler, j'y suis déjà allé en fait, hein. J'y suis déjà allé, vous voyez mon niveau a monté, mais c'est dans le mode créatif. D'ailleurs c'est bugué dans le mode créatif quand tu vas sur l'île du chapitre 1, bah du coup la carte affiche celle du chapitre 4, mais pourtant t'es bien sur celle du chapitre 1. C'est con mais ça m'a fait rire. Alors du coup, j'adresse un petit message comme ça directement à tous les guignols qui vont dire oui, il n'y a pas les graphismes, il n'y a pas le bruit qu'on connaît, il n'y a pas l'interface, je sais pas quoi. Déjà, ils font l'effort de remettre la première île. Donc, fermez bien là. D'accord. Fermez-la bien plutôt. J'en perds mes mots, je sais même plus quoi dire. Justement, ça m'insupporte. Il y aura toujours un débile pour ça. Arrêtez de vous plaindre, vous avez votre île. Allez, jouez maintenant. Profitez-en, dans un mois, elle est plus là. Ah ouais. Donc il n'y a pas la neige, hein, du coup c'est saison 5, c'était saison 7. Aka, la meilleure saison de l'histoire de l'univers. Qui était à l'époque, je vois le truc. Eh ben dis donc, ça fait bizarre de revoir ça. Ah oui, les carrés, regarde au bout. Ça, j'aime bien, c'est un cube. C'est un cube le truc. Alors du coup, on a quand même les commandes de moderne, donc juste Salty. Bordel de merde, Salty. J'ai dit Salty. Oh, j'avais oublié, c'est A pour faire ça. J'ai plus les commandes, c'est merde. Mais globalement, saison 5, c'est la saison auquel est apparu le désert. Paradise Plum, je me rappelle, on faisait quoi. Je me rappelle, hein, évidemment, j'ai des souvenirs là-dessus. Je crois que j'ai jamais fait de vidéo d'ailleurs, mais écoutez, voilà. Donc, salut à tous, c'est Viname64. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle année 2018 sur Fortnite Battle Serial. Vous savez, ce jeu de merde. J'aimais déjà pas le jeu à l'époque, hein, je vous rassure. J'ai jamais aimé le jeu. Hein. Enfin, je vois déjà les mecs qui vont dire, mais pourquoi tu joues? Alors, en vrai, quand je dis que j'aime pas le jeu, c'est surtout pour me moquer. Parce qu'en vrai, c'est pas vrai. En vrai, j'ai juste pas d'avis ni positif ni négatif sur le jeu, hormis qu'il y a des bugs et des hacks tout le temps. Mais bon, dans genre Splatoon, je pense que je suis pas le meilleur placé pour dire ça. Alors, du coup. Mais Splatoon, lui au moins, il fonctionne. Ce que je veux dire par là, c'est que. Comment dire? Donc, pompe chasseur, ouais, ok. Donc, c'est pas l'ancien design, hein, du coup. Hein, c'est design chapitre 2 quand même. J'aimerais bien qu'il refasse ça avec le chapitre 2. Parce qu'honnêtement, j'ai plus de souvenirs sur le chapitre 2 que le 1. Alors pourtant, le 1, j'y étais là quasi tout le long. Mais même que ce soit chapitre 1, 2 ou Fortnite Global, je suis pas un joueur de ce jeu constant, quoi. J'ai pas énormément joué. Ok, je dois avoir 3000 heures, mais c'est en plusieurs années. J'ai exactement le même nombre d'heures sur Spoon, sur Splatoon 3, le troisième, en un an à peine. Alors que là, c'est en 5 piges. Donc je vous laisse quand même calculer la différence du bordel. Sur quel jeu je joue majoritairement. Et Spoon 2 aussi d'ailleurs, mais Spoon 2, j'avais dû changer de compte de Switch, machin, tout ça. Donc je crois que maintenant c'est affiché que j'ai 500 heures ou un truc du genre. Soit beaucoup moins que la réalité. Et je ne dirai pas c'était quoi la réalité, parce qu'après je vais me faire traiter de chômeur. Oh, un méchant. Bidasso. Aide-moi. Putain. Il commence à faire de la chiasse dès le début, on est pas dans la merde. T'es quoi, vas-y, on regarde. M'en fous. Allez, vas-y, t'es nul, toi. T'es moche. Allez, 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 dis-moi. Dis donc. Y'a rien. Fais chier. Bon, bah, on relance.
Juste... Oh, cet endroit, je me rappelle. Globalement, je suis quand même content qu'ils fassent cet événement, ça fait plaisir pour ceux qui n'avaient pas connu le tout début du jeu, du Battle Royale, et tout. Encore une fois, retenez bien que c'est temporaire. Voilà, globalement, Fortnite, je sais pas trop quoi y penser. Je me dis que le concept est bien. Aujourd'hui, c'est plein de jeux en même temps, donc c'est bien. Mais ça a tellement pris la mauvaise réputation à cause de l'entreprise derrière qui fait toujours en sorte d'avoir le plus de pognon possible. Parfois avec des méthodes pas forcément loyales. Je sais pas, la communauté qui parfois est sacrément toxique. Après, je sais pas vraiment comment est la communauté Fortnite, mais je m'en fiche pour être honnête. Voilà, donc franchement, c'est pas un jeu qui m'attire et pourtant, malgré tout, j'y ai joué, mais c'est surtout parce que c'était pour jouer avec d'autres gens, donc Gab et Jarod, qui eux ne jouent pas à Splatoon, donc ça fait un peu chier. Quoique, j'irais bien pousser Jarod vers l'entrée de Splatoon. Vous verrez ce que je veux dire. Euh, Sachant que personne va regarder cette vidéo de merde, et tant mieux, parce que c'est pas forcément très intéressant de voir moi jouer à Fortnite, disons les choses. Mais clairement, je vous le dis là, pour les quelques-uns qui regardent, vous vous souvenez l'année dernière quand Jarod était venu ici? Alors on n'avait pas fait de vidéo, hein, juste je crois qu'on avait fait un live. Il y avait une rediff d'ailleurs sur sa chaîne YouTube à lui, pas sur la mienne. Bon allez go tilted parce que je sais que tout le monde va me demander. Franchement, petite surprise mais vous n'avez pas tardé à le revoir Jarod. Et cette fois-ci on va pas rigoler. Enfin si on va rigoler mais ça sera encore plus pété que l'année dernière vous verrez. Bref du coup. Alors moi je vous le dis direct, moi ce qui m'a marqué à Tilted chapitre 1, c'est pas la ville elle-même, honnêtement la ville je suis pas fan. C'est la falaise qui est à côté là. Ça je me rappelle. Je me rappelle des conneries que j'avais fait là-bas. Alors je vous le dis, Tilted, que j'ai pas des souvenirs non plus très lointains. Hein. Je veux dire, pour moi Tilted, bon je vous le dire clairement, mais... Je veux dire, la dernière fois qu'on a vu cette ville, c'était au chapitre 3. Donc c'est pas si longtemps que ça. Ah... La chute. Oh les voitures. Yip yip. Yip. Pardon. Ça m'amuse. Et là, vous voyez le bruit que je fais là ce que je faisais quand j'étais plus jeune et que je jouais à cette merde et que j'avais cette voiture là. Il était apparu dans cette saison 5 d'ailleurs, je crois. Puis d'assaut lunettes. Alors, évidemment, les armes sont pas remis comme à l'époque. Hein. Là, on a 15 de 2, il était pas aussi rapide. Qu'est-ce que je vois? J'ai vu dans le mode créatif d'ailleurs, ils ont remis le P90. Ça fait plaisir. Je veux dire, pour Nerf Knight, ça faisait un autre. J'ai aussi le fusil d'assaut silencieux en bleu. Ah, mais putain! Pardon. Ah putain, il y a un bug, elle recule tout seul cette saloperie. Plus la merde. C'est quoi cette voiture là? Elle recule toute seule la saloperie. Vraiment. Oh, pistolet. Voilà, la meilleure arme du jeu est entre nos mains, messieurs dames. J'ai plus de PV, c'est la merde. Putain, il y a longtemps que j'utilisais cette connerie. Voilà, mais forcément il fuit. Ah bah voilà. Eh, battez-vous là. Enfin, je suis désolé, hein, c'est pas très intéressant, mais bon, on revient ici quoi. Il y a des villes, franchement, je pas beaucoup de souvenirs. Hein. J'y arrive vraiment, mais... Voilà. Il y en a qui sont revenus, même si elles étaient différentes. Juste, il y en a qui sont revenus. Crazy Groove, Tilted, chapitre 3, je me rappelle encore. Prison Park, chapitre 2, pareil. Franchement, les gars, attends. Revoir l'île chapitre 2 me ferait plaisir aussi. Parce que nous a. Moi perso, je veux dire marqué, mais Fortnite ne m'a pas marqué, mais. Enfin, indirectement si, parce que finalement j'y ai quand même joué. J'ai quand même de bons souvenirs. Surtout avec les potes, tu vois, avec Gab, avec Jarod. Enfin, Gab c'est le frère, et t'as compris. Donc malgré tout, j'ai quand même des souvenirs. Mais même si en chapitre 1, on a fait beaucoup de choses, enfin, il s'est passé beaucoup de choses. Chapitre 2, j'ai même autant, voire plus de souvenirs. Donc, je sais pas, c'est une île que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Chapitre 3 également, mais ça a duré trop peu longtemps. Et c'est à partir de là qu'ils ont parti en couille, qu'ils ont fait des histoires ou je sais pas quoi. Et du coup, on change tous les ans. Je comprends que dalle. Et je m'en fous. Voilà, honnêtement, les gars, juste moi, je. Les gars, moi, vous savez, je joue à Fortnite. Et globalement, je vais être avec vous. Les 3000 heures que j'ai en 5 ans sur Fortnite, c'est pas le Battle Royale, les gars. Juste
Oh, Fitches. Le sniper aurait son être là. Juste, c'est le mode créatif quoi. Mode créatif avec les jeux qu'on a créés, que ce soit les multiples jeux créés par Gab, Nerf Knight 2, avec la station Azarty ou je sais plus trop quoi. Donc ça c'était franchement cool. C'est de très bons souvenirs sur le mode créatif. C'est surtout là que j'ai joué quoi. Parce que Fortnite reste, malgré tout ce qu'on peut dire sur le jeu, et l'entreprise derrière qui est forcément la meilleure, tiens, Prison Park. Pardon, Paradise Park. Prison Park, j'ai déjà été. Eh bien, ça reste pour moi un formidable outil de conception de jeu. Il faut quand même le reconnaître. Ça serait aigri et pourri de ma part de dire le contraire. En vrai, le jeu en lui-même peut se révéler sympa, c'est juste la communauté, l'entreprise derrière. Qui n'est pas forcément réglo. Ouais, j'évoque ce sujet-là, hein, comme à chaque fois que je leur Fortnite d'ailleurs, mais ça me paraît quand même important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, ils vont cracher dessus, alors qu'en vrai, bien, pas bien, c'est pas la question, c'est juste que. C'est comme tout, quoi, faut connaître un minimum l'histoire. Alors, voilà, c'est ça que j'ai vu là. Ça, j'avais vu ça dans le mode créatif. Waouh, c'est génial ça. Alors, ça, par contre, je suis content. Ils ont remis le FAMAS à 30 balles et en burst de 3. Ça, je m'en rappelle, j'étais très triste quand ils avaient remis à 20 balles et à 2 par 2. Là, waouh, ça me fait plaisir. Bah, du coup, il est plus long, hein, mais c'est comme à l'époque. Waouh. J'aimerais bien qu'ils le laissent comme ça. Hein. Franchement, hein. Moi, j'adorais quand c'était 3 par 3. C'était incroyable, c'est satisfaisant de faire des. Hop là, les 3 balles partent. Et quand ils étaient passés à 2, je crois que c'était chapitre 2, saison 3, je me souviens, c'est ma traumatisé le bordel. Bah écoutez, j'étais très triste. Hein. Franchement, en tout cas, j'aime bien le fait qu'ils remettent à 3 par 3. Du coup, par contre, j'ai aucun espoir de revoir le Sterog, Ster AEG, comme ça aussi, puisque c'est devenu une nouvelle arme à part entière, donc je ne m'attendrai à rien. Enfin, de toute façon, il n'existait même pas en chapitre 1, donc. Enfin, mais je parlais de mode créatif. Si dans le mode créatif, ils remettent comme c'était avant, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, hein, j'ai vérifié. Ça serait franchement cool. Par contre, ils sont où les gens là? Parce qu'il y a plein de gens qui me visent. T'es où? T'es moche? T'es là? Ah, c'est vrai qu'il est plus lent hein, quand il tirait de partout. J'ai tendance à l'oublier. Allez, PM silencieux. Oh putain, je fais n'importe comment. Pistolet! Ah, ouais, je préfère les pistolets. Faut pas rester là bien longtemps. Donc je fais une vidéo quand même pour me dire que ah bah voilà tiens allez vas-y chier. Faisons une vidéo là-dessus parce que quitte à avoir une vidéo sur tout ça, j'ai envie de dire YOLO quoi. Et donc je remarque qu'on a un truc, je crois que c'était aussi le chapitre 1. On a un quatrième compteur là, je sais plus ce que ça veut dire. Mais je crois que ça vient du chapitre 1. Je sais plus, mais je m'en fous. Tiens, regarde. Bon, ce bâtiment là, qu'on a reconstruit tant de fois dans le mode créatif. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus moi? Oh, la mitrailleuse légère, car par contre ils ont pas remis comme ça. Bon, bah, juste c'est celui à 60 balles quoi. Donc ça fait chier, mais bon. Écoutez, ça reste quand même franchement sympa de l'avoir remise. Écoutez. Le M4 que je rejoue bientôt en nerf d'ailleurs. Le shield, bon. Écoutez. En mode créatif, quand j'avais testé, j'avais eu une gourde du brave, je me rappelle. Ah, vraiment, ça fait bizarre de revoir vraiment l'ancien île, quoi. Oh la vache, dis donc. C'est. Ah bah attends, j'aurais dû prendre ça. Écoutez, franchement, les gars, moi je vous le dis, ça fait quand même plaisir de revoir ce truc-là. Parce que franchement, moi j'avais bien aimé. Moi, ce que je veux revoir, c'est surtout la zone de neige, quoi. Ah, c'était ma maison. Mais là, ma maison, elle n'existe pas encore à cette époque. Ah oui, ça fait un peu chier. Cool.
Avec le fameux Crazy Groove qui finit sur la glace. Ah putain. N'est-il pas? Bon. Mais je suis pas le genre de débile qui va hurler c'était mieux avant. Non, c'est pas vrai, c'était pas mieux avant, c'était différent déjà pour commencer. Et puis, si vous parlez d'Epic Games, sachez qu'ils ont toujours été toxiques comme ça depuis le début de Fortnite. Vous savez, juste les gars, c'est pas mieux ou moins bien, c'est différent encore une fois. C'est juste qu'il y a de hauts débats, mais ça dépend de l'état actuel du monde dans lequel nous vivons, n'est-ce pas? Ce qu'on connaît sous le nom d'inflation notamment. Genre, les gars. Je ne sais pas quoi faire. Oh, cet endroit là-bas, ça me dit quelque chose. On redécouvre un peu, hein. Ça fait si longtemps, bordel. Vache. Moi, un truc qui me manque vraiment sur ce jeu, c'est le en banc. Le sniper du Mandalorian. C'est probablement le truc que j'ai le plus kiffé sur ce jeu. S'il y a un truc que j'ai vraiment aimé, c'était cette arme précisément. Mais c'était un sponsor, du coup, bah après, elle a fini par disparaître. Du coup, ça m'a rendu très triste et dépressif. Jusqu'à encore aujourd'hui. Je rigole, c'est pas vrai. C'est pas pour ça que je suis autant dépressif et blasé dans la vie. Ah, on déconne, c'est du spectacle. Attends. Ah, vraiment, juste ça, ça me fait plaisir aussi. Ah. Plutôt que faire les grilles et dire oui, j'aime pas ce jeu ou je sais pas quelle autre connerie, disons trois trucs que j'aime bien sur ce jeu. Que j'aime bien ou que j'ai aimé. Alors, un, le Amban, le sniper du Mandalorian, qui était incroyable. J'ai sa saison d'ailleurs. Deux, les bursts 3 par 3. Voilà. J'ai, qu'est-ce que je peux dire 3. La neige. Voilà. Écoutez, c'est trois trucs que j'ai aimé sur ce Battle Royale. Sur Fortnite global, je sais pas, top 5, je vais ces trois que là. Écoutez, franchement. Le mode créatif, le simple fait que ça existe, c'est très très bien. Un cinquième truc. Je sais pas les gars, le fusil d'assaut thermique, voilà. Bim. Top 5 du truc que j'ai aimé sur Fortnite, ne me dis pas. Donc le Amban, le FAMAS et Esterog qui tire 3 par 3. Le mode créatif, la neige, et le fusil d'assaut thermique. Voilà. Bon. Okay, voilà. Ça c'est un truc que j'ai aimé sur le jeu. Voilà, donc bon. Pour ceux qui se demandent, parce que j'en ai fait quelques-unes quand même, quelles ont été mes saisons préférées. De la meilleure à la moins meilleure, je n'aurais pas vraiment classé, mais déjà, chapitre 1, saison 7, ma saison préférée ever. C'est là que la neige est apparue, d'ailleurs j'ai hâte de revivre ce moment, parce que je vais y revenir hein, sur ce jeu là quand même, histoire de revoir un petit peu comment c'était, il y a quelques années, n'est-il pas. Donc chapitre 1, saison 7, ensuite, chapitre 2, saison 2, nous a bien marqué aussi celle-là, franchement c'était cool. Chapitre 2, saison 5, avec le Mandalorian, incroyable, j'avais beaucoup aimé, et pas que pour le snipe. Ensuite, ça c'est top 3 de mes sons préférés. Ensuite, quoi d'autre? Bah, en quatrième, je mettrais. Je sais pas. Je réfléchis. Hein. Je vais bien trouver une saison que j'avais aimée parce qu'il y en a tellement. Bah, chapitre 3, saison 1. Voilà, chapitre 3, saison 1. Pas forcément pour le personnage que j'ai ici, mais j'avais juste bien aimé la nouvelle. J'ai du coup en cinquième place, ma cinquième saison préférée. Oh là, franchement, j'en sais rien. Écoutez. Non. Bah, j'en ai une qui me vient en tête. Franchement, je vais être gentil, je vais dire quand même. Chapitre 1, saison 8. La saison des pirates. Parce que je me souviens que j'avais joué aussi quand même et que j'avais bien aimé. Donc, voilà. Donc mes 5 saisons préférées sur Fortnite.
De ma préférée à la moins préférée. Chapitre 1, saison 7. Chapitre 2, saison 2. Chapitre 2, saison 5. Chapitre 3, saison 1. Et chapitre 1, saison 8. Voilà, ça c'est mes 5 saisons préférées dans l'ordre d'appréciation. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Et chapitre 4, j'ai retenu aucune saison. Je sais pas ce qui s'est passé dans chacune des saisons. Voilà. De toute façon, le scénario, il est parti en vacances. Hein. Bref. Bref. Et du coup, quelles ont été tes 3 armes préférées ever sur Splatoon? Oui, revenons sur le sujet intéressant. Écoutez, éclateur d'auto, extincteur et correcteur. Voilà. Mes 3 armes préférées ever. 5 armes préférées ever. En quatrième, le dynamo rouleau. Tiens, alors, comme ça c'est fait. J'ai en 5ème place. Écoutez, vraiment, en 5ème place. Écoutez, je pense que ça se joue entre l'éclatana d'estampes, l'autre éclatana que j'aime beaucoup quand même, et je sais pas, ça se joue entre l'éclatana d'estampes et liquidateur pro-griffé, juste parce que c'est fort, je focus derrière. Mais je pense que je mettrais quand même le badigeonneur de base. Quand même bon souvenir, notamment sur Splatoon 1. Enfin bref. Déjà j'ai mes 4, c'est pas mal. Ouais bref, revenons à Fortnite. Salty. Là, franchement, Salty, gars, c'était ma ville de cœur. Sur compte pas la neige, bien sûr. Waouh, franchement, donc. Après, il y en a, j'ai pas des souvenirs non plus très lointains, puisqu'il y en a qui sont revenus sur le chapitre 3, comme. Là, Salty est revenu sur le 2. Donc. Je me rappelle, ils avaient fait un Salty Tower, waouh, énorme. Le pire, c'est que globalement, juste. Maintenant, ça a avancé tellement vite. Les saisons ou leurs conneries ou je sais pas quoi. Que véridique. Ils vont entrer dans le chapitre 5 là. Le chapitre 2, saison 5, avec Salty Tower et compagnie, je m'en rappelle encore par cœur. Je crois que j'avais fait des vidéos d'ailleurs. Pas assez, c'est cool, parce que c'était drôle, j'avais bien aimé vraiment. Pas une fois que j'aimais un truc. Vous avez vu? On a un spectateur. Lui, s'il regarde la vidéo, il pourra dire first. Parce qu'il aura le droit. Ah bah lui, par contre, il aura raison. Ah, le BSR. Je vais te pousser le sniper de base. Fusil de sniper au coup par coup. Bon, le sniper de base quoi. Vous savez que personnellement, moi je suis pas du genre à farmer. C'est pour ça que le mode de reconstruction quand il est annoncé, c'était plutôt pas mal. Ah, des pommes. Je sais même pas c'est quoi la qualité de la vidéo, si c'est en 360p ou en 720p, j'en sais tellement rien parce que juste vraiment, j'ai même pas fait gaffe au lancement. Moi ça m'affiche que c'est en 360p, bah écoutez j'ai envie de dire on verra bien la vidéo. Si c'est en vidéo, si c'est que en live, mais bon, peu importe la qualité j'ai envie de dire on s'en fiche, c'est pas grave. On voit quand même assez bien le bordel. Ça met une qualité moindre comme à l'époque. Voilà, bref. J'ai mon excuse. Tout trouvé. Prochaine revue, Nerf. Regardez-moi ça, la U4 avec sa crosse beaucoup trop longue ici, mais beaucoup trop courte IRL. Alors je vous montre, regardez-moi ça. Waouh. Écoutez, je vous propose de vous casser de là. Parce que la zone arrive. Ouais, la zone. Attention les amis, est-ce qu'on va faire un top 1? Si c'est ça, je m'engage à prendre un seau d'eau dans la gueule. Et bim. Donc pouce bleu, abonnement, partage. Ah putain.
putain. Ah, alors, je crois que ça n'existait pas ça, hein, mais je vois qu'ils ont remis tout de même le fusil d'assaut silencieux en bleu. Donc, qu'est-ce que je peux voir ici? À tous les vrais joueurs de Fortnite, on va dire. Franchement, les gars, je pense que vous êtes servis en termes de nostalgie. Et donc, moi, globalement, hmm, ah, top 5. Bim. Dusty Depot. Boom. C'est cadeau. Allez. Je sais pas. Je sais plus vraiment ce que je voulais dire. Écoutez, je crois que j'avais fait une vidéo hein, sur le chapitre 1 déjà à l'époque. Je crois que j'ai fait la découverte de la saison 8. Hétéro. Moi je trouve ça quand même appréciable que tout à l'heure soit découvert dès le début. Moi je trouve ça cool tout de même. Shield. Écoutez, moi en tant que joueur Splatoon, je l'ai déjà dit, mais je trouve Fortnite qui est étonnamment facile. Franchement les gars, pour moi je vous le dis, c'est un jeu extrêmement facile. C'était le kill le plus facile de la journée. Parce que pour ceux qui jouent pas à Splatoon et qui disent ouais c'est un jeu coloré, ça veut dire. Oh, ah par contre ils ont remis le vieux fusil à pompe lourd. Ouais, je doute quand même hein. Ils ont remis le vieux fusil à pompe lourd. Et pas le nouveau qui a plus son viseur et qui est plus précis, quelques 5 balles. Alors, ça c'est le nouveau. Je pense qu'ils ont réussi à remettre l'ancien. Je crois qu'ils avaient conservé le modèle de l'ancien ailleurs. Franchement les gars, écoutez, moi je trouve ça cool. Regarde, bim, on prend des photos comme ça, regardez, on voit les anciennes armes et tout. Wow, wow, incroyable. Bref. Je vais garder le FAMAS quand même. Ah oui, ça c'est le sniper semi-auto. Bah, je vais te demander. Hein. Ah oui, à la limite, ils avaient mis à 500. Ouais. Ils n'ont pas remis à triple 9 comme à l'époque. Ah, triste. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux voir? Ah, top 2, il reste plus qu'un seul jambon. Qu'est-ce qu'on va faire top 1, les amis? Vous savez que globalement. J'appelle beaucoup globalement, hein, je sais. Je vous le dis cash, mais Splatoon, c'est quand même un jeu plus difficile. Quand t'as affronté, après plusieurs années, qui plus est depuis que ça existe, la difficulté de Spoon, je pense que Fortnite, bon, voilà. Quoi. Là encore. C'est vrai que Fortnite c'était un jeu qui, volontairement peut-être, je sais pas, est devenu de plus en plus facile au fil des ans. Ce qui mettait des armes plus faciles à manier, je ne sais pas trop quoi. Venez, on reste là. Hop, vas-y. La lila. Vous avez vu mes scores, comment ils sont nuls vraiment. 2 kills, ouh, incroyable. Alors, de souvenir, mon record de kills sur ce jeu, 17 ou 18. Enfin, on va être méchant avec moi-même, on va dire 17. Mais c'était il y a longtemps. Franchement, les gars, je vous le dis. Alors, faire top 1, c'est pas forcément facile ou quoi, ça dépend de l'arme que t'as, etc. Mais juste, je dis facile dans le sens à utiliser, quoi. Les commandes, tout ça, franchement, il n'y a rien de très compliqué. Les objectifs non plus. Et globalement, sur Spoon, t'as déjà plus de pression. Je veux dire, t'as des objectifs, t'as des rangs à gagner ou je sais pas trop quoi. Donc, voilà quoi. Là, je vais mettre de la brique. Alors, où est le méchant? Du coup, on est arrêté le pour la fin. Je vais éviter parce qu'imagine, il est au snipe. J'aurais l'air con. Faut pas faire de bruit. Je
suis pas trop sniper les gars. Hein. Le seul sniper que j'apprécie dans la vie c'est le Rembrandt, vous savez. Donc. L'œil de la tempête rétrécie. Avec un grand T. Alors, faut savoir que moi j'entends très peu le jeu, contrairement à vous. Du moins, le son de mon jeu est très très faible. Enfin, mais j'ai l'impression d'entendre du bruit de bois ou je sais pas trop quoi. Peut-être quelqu'un qui arrive. Ah bah regarde. Mitrailleuse légère, allez vas-y, on honore l'arme. Top 1 les gars, ouais, incroyable, c'est la fête. Énorme. Et voilà, top 1. Franchement les gars, écoutez, bonne redécouverte du chapitre 1 finalement, voilà, je vous le souhaite à tous de redécouvrir les débuts de Fortnite Battle Royale finalement. Et si le jeu vous plaît, bah écoutez, j'ai envie de dire tant mieux pour vous. Nous on a moi j'ai quelques souvenirs sympathiques tout de même. Je dois bien le reconnaître. Allez, sur ce je vous laisse là-dessus. Et puis bon jeu. Et il me semble d'ailleurs que ça se termine début décembre 2023. Cette île, le retour de cette vieille île. D'ailleurs, au fur et à mesure, il va y avoir des événements. Donc, j'ai envie de dire, profitez-en. Ah, je parapluie. Ouais, ok. Très bien. Eh ben, écoutez, j'ai envie de dire que c'est cool. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. À bien le MCZ. Au rapport.